Le 12 juillet, PumpFun a levé 1 milliard de dollars avec son token Pump. C'est l'une des levées les plus ambitieuses de 2025. Alors, faut-il s'intéresser à Pump ou fuir? Voici les faits. Pump.fun, c'est cette plateforme devenue virale début 2024 qui permet de créer un meme coin en quelques clics sans connaissance technique. En quelques mois, plus de 500 000 tokens ont été créés, certains dépassant plusieurs millions de dollars de volume. Aujourd'hui, PumpFun veut aller plus loin, en créant un token Pump avec un prix initial de 0,005 $. L'objectif, c'est de lever 1 milliard de dollars, avec un lancement de token prévu entre le 12 et le 15 juillet. Sur le papier, PumpFun n'est qu'un launchpad. Mais pourquoi lever autant pour une simple plateforme de création de meme coin? Regardons les fondamentaux, parce que vous allez le voir, PumpFun, ce n'est pas qu'une blague. Et si vous restez jusqu'à la fin, vous comprendrez pourquoi PumpFun a peut-être fait plus de bien que de mal à la crypto, malgré toutes les critiques. Lancé en janvier 2024, en quelques chiffres, PumpFun, c'est 11 millions de tokens créés en un an, plus de 700 millions de dollars de revenus cumulés en mi-2025 et un pic historique à 15,5 millions de dollars de revenus générés en une seule journée. Maintenant, regardons les conditions du lancement du token. 33% des tokens seront vendus pendant l'ICO, avec aucun vesting, donc une liquidité immédiate, et une valorisation cible de 4 milliards de dollars. PumpFun, c'est aussi des polémiques, avec des livestreams extrêmes, un ban au Royaume-Uni et en 2025, des poursuites judiciaires à New York. Bref, c'est un système très efficace, mais pas très clean. Bon, maintenant qu'on a les chiffres, est-ce que ça justifie vraiment 4 milliards de valorisation? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Pour commencer, voici les tokenomics de Pump. À part les 24% alloués au développement de l'écosystème et à la communauté, il n'y a rien de bien intéressant. C'est une tokenomics qu'on pourrait confondre avec un layer 1 de nouvelle génération basé sur une technologie innovante et coûteuse en recherche et développement. Sauf qu'on parle de PumpFun qui a une réputation d'équipe opportuniste, ce qui explique très bien les tokenomics. Il faut savoir qu'à la base, PumpFun n'a pas besoin d'argent, le modèle est plus que rentable, avec 1% de frais sur chaque token lancé. Ça leur a déjà rapporté plus de 500 millions de dollars. Mais lever via une vente de jetons leur offre l'opportunité de garantir un ticket de sortie valorisé sur des revenus incroyablement élevés. Ça leur permet aussi de créer de l'ownership utilisateur, donc de développer une communauté, avec un token qui sera entre les mains de plusieurs centaines de milliers d'utilisateurs, mais aussi un airdrop spéculé à 10% pour fidéliser la communauté. Enfin, le token permet de décentraliser la gestion du protocole pour contrer les contraintes réglementaires. Il y a aussi une dimension macro qui explique la valorisation de PumpFun, c'est le sentiment de marché. Malgré un BTC en ATH, le marché est en fait extrêmement pessimiste. Il n'évalue pas les projets en mode croissance, mais en mode value. Le marché croit moins en l'avenir et réduit son horizon de temps. Ce qui compte n'est pas tant les revenus futurs et potentiels, mais les revenus passés et présents garantis. Si les ATH de Bitcoin semblent contradictoires, c'est en fait un signal fort de positionnement défensif. Lorsque l'or ou l'or digital monte et que la classe d'actifs technologiques portée sur la croissance descend, ça s'appelle juste une dépression. Dans ce cas, les actifs comme Hype ou Pump sont très attractifs en tant qu'actifs qui rapportent de l'argent dans l'immédiat, entre 5% et 10% net. PumpFun a créé la meme coin economy en 18 mois. Sa vente de jetons pourrait être un événement historique ou une bulle de plus. Dites-moi en commentaire si vous comptiez participer et ce que vous pensez de ce projet. Je vous donne maintenant ce qui a toujours été mon analyse sur PumpFun et pourquoi selon moi c'est un mal pour plus de bien pour l'écosystème. PumpFun n'est pas une erreur de parcours, ni un succès dû au hasard. Ils ont su tirer profit d'un sous-jacent technologique comme aucune autre application. PumpFun a su rendre accessibles deux concepts extrêmement puissants: la finance décentralisée et le déploiement sans permission. Ces deux concepts ne sont pas nouveaux. La vraie avancée, c'est qu'ils l'ont rendu accessible. Ils ont mis la technologie entre les mains des utilisateurs alors qu'ils étaient jusque-là réservés aux développeurs. Résultat, les incitations changent. Pendant longtemps, la forte demande pour les tokens et la faible offre ont poussé les projets à négliger les utilisateurs, sans aucun élément de réponse possible de leur part. Puis, PumpFun est arrivé, et son succès a agi comme un retour de bâton. L'écosystème paye le prix d'avoir trop longtemps profité de ses privilèges, avec une radicalité révolutionnaire proportionnelle à la violence anti-souveraine des projets précédents. Bon, j'en rajoute, mais la tendance des low float, high FDV ou des VC chain a fait plus de mal à l'écosystème que n'importe quoi d'autre. Mais attention, cela ne signifie pas que le token Pump est promis à de grandes choses. Au contraire, il risque de devenir un champ de mine. L'outil PumpFun rééquilibre les distributions en partant d'un extrême en opposition à un autre extrême.
Pourtant, son token reste à l'opposé des valeurs qui ont fait le succès de la plateforme, avec une tokenomics qui tient à peine compte de ses utilisateurs. Mais il y a aussi une partie du marché qui a compris le signal envoyé par le marché. Hyperliquid en est un qui en a particulièrement profité et qui représente beaucoup mieux le mouvement, à la fois avec une distribution exceptionnelle et une application qui permet aussi aux utilisateurs de créer pour les utilisateurs. Hyperliquid se place de haut en bas de la pyramide en étant une blockchain souveraine sur laquelle on peut développer des applications et créer des tokens. De son côté, Pump va simplement se faire doubler par les projets qui ont mieux distribué leurs tokens, ou en tout cas qui servent mieux leur application, comme Bonk et son produit BonkFun, ou ceux de Radium et Jupiter, qui n'ont pas de mal à développer leur suite de produits à partir d'un token largement aligné avec la communauté. La résistance à la censure et le lancement sans permission seront toujours des propriétés propres aux blockchains qui profiteront aux plateformes de lancement. Comme je le mentionnais dans la précédente vidéo sur Polaris, les plateformes de lancement devraient radicalement changer avec la prochaine rupture due au développement de l'IA, profitant du matériel open source et du lancement non permissionné des blockchains. Les lanceurs 2.0 ne vont plus seulement faciliter l'accès au lancement de tokens, mais aussi d'applications, ce qui permettra aux utilisateurs de monter d'un étage dans la pyramide. Et pour les ramener au plus haut, ce seront les services de lancement de roll-up ou de blockchain comme l'Interchain Security de Cosmos Hub qui le permettra. Son développement aura été précoce, mais il sera bel et bien utile. Nous verrons plus d'initiatives intéressantes qui cherchent à améliorer la façon de distribuer un token. PumpFun était une bonne proposition, bien qu'extrême, mais surtout la seule pendant trop longtemps. On voit bien que Kaito, qui utilise l'IA dans un système de réputation au travers du plus gros réseau social, connaît un gros succès. Plus récemment, Eclipse a gamifié sa campagne de points jusqu'à en donner un semblant de storytelling et d'attachement pour le projet qui nous fait vivre une aventure, dont les émotions peuvent facilement être décuplées en jouant sur l'espoir, la patience, la compétition et enfin le FOMO d'un objectif financier. C'était à un niveau faible mais amplifié par le fait qu'on ne s'y attendait pas. Le lancement de jetons doit correspondre à une fin de film au cinéma, que tout le monde aura été content d'aller voir et de rentrer avec plein d'inspiration en tête et un token à la main. J'espère que cette vidéo sur PumpFun vous aura au moins aidé à comprendre la dynamique de l'écosystème que personne d'autre que les utilisateurs finiront par maîtriser. Si PumpFun n'est peut-être pas lancé avec les bonnes intentions, sa réussite, elle, est remplie de bonnes conséquences. On préfère utiliser une alternative médiocre à la finance centralisée que donner de la force à la financiarisation de la DeFi et de son infrastructure. C'est sur ce constat extrêmement positif que je vous garantis une longue vie aux crypto. Dans cet écosystème, l'utilisateur doit par nature être acteur. Ne cessez donc jamais de participer. Ceux qui en profiteront le plus sont ceux qui seront encore là dans 10 ou 15 ans, et non ceux qui sont là juste pour 1 ou 2 ans. Car un jour, sans qu'on sache exactement quand ni qui, l'application crypto qui réunira le milliard d'utilisateurs apparaîtra. Elle aura suivi les bonnes étapes, mis en place la bonne distribution suffisamment engageante pour tous les utilisateurs, en combinant sans doute la DeFi et le social app de manière unique. N'aie pas peur de la louper, quand cette application viendra, elle apparaîtra comme une évidence pour la majorité des utilisateurs. Par contre, certains éprouveront d'abord un sentiment de méfiance. Comment pouvons-nous tous être d'accord autour d'une part de gâteau dont on connaît les limites ? Oubliant que l'application crypto qu'on attend tous, c'est justement celle qui séduira la totalité des utilisateurs financiers. C'est justement parce que cette application ira au-delà du cercle habituel des crypto-enthousiastes pour toucher le plus grand nombre. C'est le même sentiment qui a freiné certains à participer à Hyperliquid, qui est le cadeau de ce cycle. Sauf que ce sera puissance 10 et probablement dans un autre cycle. N'oubliez pas qu'on n'est pas dans un pur PVP tant que de la valeur est créée. Il se peut que tout le monde soit gagnant, jusqu'à un niveau d'adoption évidemment. Celui qui représente la première majorité des utilisateurs finaux. Donc sur une application aux milliards d'utilisateurs, t'inquiète pas que tu as le temps d'être parmi les premiers millions si tu es encore là et attentif, évidemment. Tout ce qu'on peut faire dans ce cycle, c'est parier sur l'infra qui utilisera cette application, car elle est probablement déjà là. Et j'ai mon avis sur le sujet, mais c'est pour une autre vidéo dédiée, donc surtout, abonne-toi. Dites-moi en commentaire sur quelle infrastructure vous parieriez et quel type d'application spécifique à la blockchain pourrait atteindre 1 milliard d'utilisateurs. Si vous voulez profiter de plus d'analyses de projets et de concepts puissants pour naviguer la crypto, n'hésitez pas à regarder l'une de ces deux vidéos et de vous abonner. Allez, ciao les cosmonautes!